30 compressions, 2 insufflations. Nathanaël apprend à réaliser un massage cardiaque, un geste simple assimilé en quelques heures qui peut permettre de sauver une vie. Si on ne se remémore pas régulièrement les gestes à faire, etc., je pense qu'on oublie, tout simplement, et on n'a plus les réflexes adéquats au moment où ça s'impose. Et pour maintenir ces réflexes, la meilleure manière reste de se former au premier secours. Une démarche trop souvent délaissée en France. Malgré un sursaut après les attentats de novembre, rares sont les personnes à maîtriser ces gestes. On est à la traîne au niveau européen. On est entre 20 et 40% des personnes formées en France ou initiées, alors que dans certains pays comme en Norvège, on atteint des taux de 95%. Pourtant, lors d'un arrêt cardiaque, les chances de survie de la victime diminuent de 10% chaque minute si elle ne bénéficie pas des gestes de premier secours. D'où l'importance de se former. En quelques heures, on peut acquérir l'ensemble des compétences nécessaires pour ces quelques gestes. La deuxième chose, c'est qu'il est toujours pire de ne rien faire que de faire quelque chose. Et dans l'ensemble des gestes qui sont appris dans ces formations, si au pire le geste sera moins efficace, mais le pire serait de ne pas réaliser de geste. Pour maximiser les chances de survie, plusieurs partenaires ont lancé l'application Staying Alive, qui recense les défibrillateurs et les volontaires formés au premier secours à proximité d'une victime. D'autres associations cherchent à sensibiliser les plus jeunes aux gestes qui sauvent. Nous avons décidé de lancer une campagne pour sensibiliser 4000 jeunes aux gestes de premier secours parce que finalement les plus jeunes, ce sont les personnes qui, formées aujourd'hui, pourront nous sauver demain. Chaque année en France, 50 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque. Un accident encore mortel dans 95% des cas.